présentation de ce clavier Bluetooth Batop, qui est un clavier donc tout en plastique, mais du coup qui est très léger. Donc il est avec une petite hauteur ici, un petit trottoir, je sais pas comment on appelle ça, et des gommes antidérapantes, le bouton on-off et un bouton également pour lancer la connexion sur lequel je vais appuyer, et il fonctionne avec des piles. Donc bon, c'est un petit peu dommage, on aurait bien préféré des je dirais des batteries, mais bon, ça a quand même une grande autonomie, quoi, ça consomme peu, donc c'est pas trop gênant. Donc en faisant le petit bouton connect, on voit apparaître le Batop BT keyboard là. On va rentrer le code de connexion. Voilà, et donc ça y est, le petit clavier est connecté. Je vais donc pouvoir tester ici dans les notes qu'il fonctionne correctement en faisant une nouvelle note. Voici, et donc voilà, donc on voit bien que ça fonctionne parfaitement. On a des petits boutons intéressants. Ici, on voit qu'avec ce petit raccourci, je peux faire apparaître ou pas le clavier. Donc quand je vais toucher sur FN, par exemple, là, je pourrais aller chercher directement dans Spotlight. J'ai les boutons copier-coller, couper, les boutons de play, donc etc. Et également un bouton pour verrouiller l'appareil, tout simplement, pour le ressortir de veille. Voilà. On a aussi des réglages Android, Windows, iOS. Donc ici, par exemple, je suis sur iOS, donc hop, j'enclenche le bouton iOS. Et on a aussi les boutons POM par exemple, donc on va pouvoir switcher d'une application à l'autre. Donc ça, c'est tout ça des éléments qui sont très intéressants et très pratiques. Et puis c'est son format, là je suis sur un iPad mini, on voit que le format fait à peine plus que l'iPad mini, et du coup ça va permettre un transport quand même très aisé, et c'est quand même à souligner. Donc voilà, un bon petit clavier qui fonctionne bien et que je recommande sérieusement pour tous ceux qui cherchent un petit clavier Bluetooth à transporter qui est en même temps joli et en même temps pratique.